Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Satikos. Bienvenue au T61. Alors aujourd'hui c'est une vidéo analyse. On va regarder un petit peu ce destroyer allemand de rang 6, sorti assez récemment. Et on va se poser la question de savoir si ce navire en vaut le coup, comme je l'avais fait pour d'autres navires, je pense entre autres au Julio César. Non, pas oui, Julio César et puis aussi au Duca d'Aoste. Est-ce que c'est un premium qui vaut le coup? Est-ce qu'il est intéressant? Mais avant, on va quand même essayer de s'intéresser à l'aspect technique. Alors, T61, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie torpedo boat, et le T donc désigne réellement, clairement, que ce navire appartient à une branche de navires conçus pour être des torpilleurs. Le Z signifiait Zerstrower, qui signifie destroyer, destructeur, et qui était plus assimilable au contre-torpilleur. Oui, c'est ça, au destroyer ou au contre-torpilleur. Le T, c'est beaucoup plus un torpilleur, et on ne peut pas considérer que c'est un torpilleur pur, malgré tout. Alors, le T61, le T, la série T, donc il y en a eu un certain nombre, 72, je crois, ou 73, mais jusqu'au T59, T60, tous ces navires, aucun n'a été baptisé, déjà, comme les Z. Vous savez que de Z1 au Z22, tous les Z ont reçu un nom. À partir du Z23, on a arrêté de les baptiser. C'est devenu Z23, Z24, ils étaient désignés comme tels. Les T n'ont jamais été baptisés. Et le T61, ce navire est une conception un tout petit peu différente des T, des 60 autres T qui étaient arrivés avant. Et il était donné pour être un petit peu plus révolutionnaire. D'ailleurs, à peu près à ce moment-là, on a ressorti en fait les plans qu'on avait prévus pour le GAE2. Et d'ailleurs, quand on regarde, on s'aperçoit que le GAE2, le T, ont une ligne vaguement différente et vaguement semblable en même temps. Parce que bon, le GAE2 a deux cheminées, le T n'en a qu'une, mais grosso modo, il y a un air de famille entre les deux. Et on avait en fait ressorti les lignes qu'on avait prévues plus ou moins pour les séries Z et qu'on avait consacrées au GAE2. On s'était inspiré du GAE2 pour essayer de faire les nouveaux Z à partir du Z23. Et finalement, on y avait renoncé et on a ressorti, donc en 44, à la date de la sortie du T61, on avait ressorti cette ligne, on l'avait épurée un tout petit peu, peut-être un tout petit peu plus petit, un petit peu moins blindé pour sortir ces T61. 12 vont être commandés, seulement 4 seront achevés. Alors, le T61 est construit au Wilton Flygenord à Schiedam aux Pays-Bas. Il y en a 4 ou 5 qui seront commandés à ces chantiers. Mais c'est en Hollande que la plupart des 12 étaient censés être construits. Je vous ai dit que 4 seulement seront achevés. La plupart ne le seront pas pour faute tout simplement de temps, puisque le T61 sort en juin 44, au moment du débarquement en Normandie. La Normandie, c'est pas si loin de la Hollande. La poussée des forces alliées ont fait que très rapidement les chantiers de Hollande se sont trouvés un petit peu coincés et les Allemands avaient un petit peu de mal à alimenter en matière première ces chantiers. Donc seulement 4, et il sera coulé en octobre 44. Ce T61, vous voyez qu'il a une vie extrêmement courte. Donc maintenant on a à peu près fait le tour, il n'y a pas grand chose à raconter sur son histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur un plan purement technique? T61 a un certain nombre de rivaux que j'ai affichés sur l'écran. Il faut exclure de ces rivaux le Fubuki, qui est un pur torpilleur, mais tous les autres sont globalement des contre-torpilleurs. On commence à regarder au niveau des points de structure. Le T61 a un bon pool de points de structure, 14 700,
Seul le Guy 2 fait mieux avec 16 500. Tous les autres tournent en pas moins de 14 000 et un petit peu moins, jusqu'à 11 500 pour le Latsuaru ou le Farragut. Donc, bon pool de points de structure, même si 14 700 c'est quand même assez peu quand on rencontre des obus de croiseurs à cadence rapide ou de cuirassés. En ce qui concerne l'anti-simulation, parce que ça c'est assez important, l'anti-simulation c'est 6-8 km. En gros, c'est pas mal. C'est pas mal. Seul le Galant et la Tsuwaru font mieux, avec 6 km. Tous les autres tournent à peu près à 7 km. Je pense au Monaghan, je pense au Fuchun. Et au-delà, comme le Guy 2 ou le Farragut qui tourne à 7,6 km. Donc là, on va dire que c'est encore un assez bon point. En ce qui concerne les canons, 4 fois 128, c'est sensiblement la norme. Seul la Tsuwaru a un 2x2, mais c'est 4 fois aussi, des 127. Et des 130 chez les Fuchun et le Gehrig, mais c'est du 4 fois, pareil. Seul le Guy 2 avec ses 4 fois 150 a un calibre un petit peu différent, mais on va dire que c'est globalement la norme 4 fois 128. Au niveau de la portée, c'est pas mal, 11 km 6, seulement battu par le Gevny et le Fuchun, qui sont à 11,9, et qui a 300 mètres d'écart. Il est largement au-dessus des Tsuwaru, des Guy 2, ou même du Galant, qui est à 10 km, qui dépasse à peine les 10 km. Les torpilles, c'est du 8 km, et c'est 2,7 de 4. Là, 2,7 de 4, c'est aussi la norme, on tourne entre 2,7 de 3 et 2,7 de 4. Comme le Guy 2, c'est exactement les mêmes torpilles, 65 nœuds, c'est plutôt rapide, seul le Gevny a plus rapide, 72 mais avec des portées à 4 km. Donc 8 km 65 nœuds, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est toujours arrangé dans le petit plus du T61. Une torpille plus rapide que celle du Galant, plus rapide de justesse que celle du Monaghan, nettement plus rapide que celle de la Tsuwaru, 59 nœuds, mais la portée est meilleure chez les Japonais, 10 km. Arrive le point noir, c'est la maniabilité. Comment dirais-je, ce navire est le plus lent du jeu en termes de vitesse sur les contre-torpilleurs. C'est celui qui est le plus lent avec ses 35 nœuds. Il accroche à peine, mais encore de loin, les 36 nœuds du Guy 2 et du Galant, mais tous les autres sont très nettement au-dessus. Jusqu'à 38 nœuds pour Gevny, je parle sans bonus, sans flag, etc. Le courbe de giration, c'est 600 mètres. 600 mètres, c'est moyen. C'est moyen. Ils sont plusieurs à faire moins de 600 mètres. 580 mètres, par exemple, à Tsuwaru. 560 mètres pour le Farragut. Tant qu'au temps de basculement du gouvernail, avec 3 secondes 6, c'est mauvais. Seul le Guy 2 fait moins bien, 4 secondes. Tous les autres tournent aux alentours de 3 secondes et un peu moins. On a même 1 seconde 8 pour la Tsuwaru. Donc, grosso modo, ce navire a quelques qualités, malgré tout, mais il n'a rien d'exceptionnel. Honnêtement, je considère que c'est pas le navire à avoir à tout prix. Si vous voulez avoir un premium à tout prix, tier 6, vous pouvez taper sur le Hanshan, sur le Galant, qui pour moi sont bien meilleurs, voire même le Monaghan, qui est une sorte de Farragut plus. Vous aurez des premiums assez sympas. J'ai un petit peu de mal à considérer que le T61 soit exceptionnel, ce qui n'empêche pas de faire de bonnes batailles avec, je suis complètement d'accord. Mais bon, globalement, je pense qu'il y a beaucoup mieux. Je vous dis, le Hanshan est bien mieux, le Galant est bien mieux. Après, si vous êtes collectionneur, évidemment, il vous le faut parce qu'il n'est pas vilain. En termes de ligne, je le trouve très beau comme navire. Allez, on va partir en bataille et on va voir ce qu'il est capable de faire quand il est porté dans ses derniers retranchements. A tout de suite. Et on est parti. La carte Trident, vous la connaissez.
C'est une map traditionnelle en middle tier. Je suis en bataille tier 5-6. Avec mon T6, ça va, je suis top tier. Bon, il y a pas mal de tier 6 d'ailleurs. Alors, à la lumière de ce que j'ai dit, il est évident que le T61 n'est pas un de ces navires très rapides et très furtifs que l'on joue sur des grands espaces. Il faut jouer sur un tout petit périmètre, pas quitter, jouer sur les 2-3 cases, peut-être 4 cases maximum, là où il y a le plus d'îles possible pour pouvoir se camoufler. Et c'est ce qui se passe là, je suis en train de me planquer, vous voyez. Je me planque, voilà. J'ai essayé d'arriver à ce point-là, pour faire un peu de spot passif dans un premier temps. Donc, premier job, faire un peu de spot passif. J'ai besoin aussi de faire un petit peu de... Bah, de faire du dégât. Il faut quand même que je vous montre un petit peu de dégâts. Donc il va falloir que je joue un tout petit peu plus agressif que ce que j'ai imaginé. Si je veux montrer toutes les capacités du T. Je l'aime beaucoup en termes de visuel. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a une belle gueule, ce destroyer. Mais bah, je ne suis pas forcément hyper emballé, comme vous l'avez pu le comprendre. Donc là, le Kongu, j'attends d'être sûr qu'il va pas me viser. Je suis à un endroit où on peut pas trop me tirer dessus. On va commencer par viser et par regarder un petit peu la précision des canons. Voilà, il y en a un qui m'a visé, mais pas longtemps. En ce qui concerne le ratio d'incendie, il faut oublier. Je vous en ai pas parlé, mais je suis pas très amoureux du ratio d'incendie. Là, j'ai la chance de mettre un incendie qui va durer un tout petit peu parce que, bien sûr, il s'est pris une inonde, alors il a éteint tout de suite. Et non, il s'était pas pris l'inonde sur les torpilles, donc il a éteint son incendie. Je vais essayer de lui en mettre un autre. J'apprécierais qu'il y en ait un qui fonctionne. Hein. Voilà, j'en ai mis un autre, j'ai de la chance. Parce que, vu le nombre de batailles que j'ai fait, le ratio d'incendie n'était pas génial. Là, j'ai un petit peu de chance, effectivement. Bon, ben là, c'est un classique, torpillage de smoke. Vous connaissez si vous vous intéressez un peu au DD. Ouais, le reste, vous voyez, je préfère m'en aller. L'ennemi est beaucoup trop agressif et je me trouve pas assez soutenu. Globalement, d'ailleurs, je trouve pas que les DD soient très soutenus dans cette bataille. Il y a 2 cuirassés qui sont à droite, sans soutien. Voilà, boum. Et voilà, là j'ai réussi à... C'est un piège de smoke qui est de moins en moins une réussite. Les gens font attention. Ils restent moins dans leur smoke. Là, je suis tombé sur quelqu'un qui... Ben voilà, quoi, il s'est un peu fait avoir. Donc globalement, je peux pas déjà pouvoir dire que c'est plutôt bien pour ce petit torpilleur. Il a mis ses 2 torpilles au but, 2 incendies, on va dire du 10% en termes de ratio d'incendie. Cette première partie de bataille est plutôt sympa, mais il va y en avoir d'autres. Il va falloir montrer autre chose. L'Atsuharu, alors envoyé en vitesse et en... comment dirais-je, pourtant je suis qu'à 8 km, on ne peut pas parler, la cloche est un petit peu gênante, au-delà de 5-6 km, la cloche est un tout petit peu gênante. Ça c'est, je suppose, je sais pas si c'est le T22 qui m'a tiré dessus sur le moment, mais on va s'occuper de lui. T22 qui va comprendre que, ben non, là pour le coup, le T61 est légèrement plus doué que lui en termes de canon. Il a un peu de mal à assurer le dogfight. Et le T22 est un navire plutôt apprécié par les joueurs de DD. Et là, je trouve que le T61 lui soutient la comparaison. Là, j'ai pas de chance. J'aurais bien voulu faire, mais les tourelles ont un peu lente à tourner sur ce moment.
Enfin bon, allez, c'est bon. On a sorti un autre DD. On a sorti d'ailleurs globalement 3 DD sur 4, c'est plutôt bien. Inversement, chez nous, les 4 DD sont toujours vivants. Enfin, il y en a un qui est AFK, hein, je ne sais pas encore, mais je découvrirai ça en fin de bataille. Mais donc on n'est que 3 destroyers actifs, et plutôt bien actifs. Alors, y compris les Milbertins, comme le petit croiseur qui joue bien, mais les autres, c'est vraiment pénible. On est vraiment... À ce moment-là de la bataille, on a l'avantage. Hein. On est en train de caper le centre. Voilà. Et là, il y a un DD qui tire sur les Milbertins. Enfin, je crois que c'est un DD. Donc là, je vais... Je sais pas si... Ouais, vu le de la vitesse de tir, ça doit être l'aigle. D'ailleurs, il se met à me tirer dessus, il me fait mal. Hein. De ça, la bonne mine, je ne sais pas si c'est l'aigle. Peut-être plutôt le Furutaka, ça. Le Furutaka, il n'y a pas que lui, parce que le Furutaka n'a pas un gros reload. Donc là, je vais les contourner l'île, parce que je vois qu'il y a un gros push des cuirassés qui descend vers le sud. Et je me dis, il y a peut-être moyen, quand j'aurai récupéré mes torpilles, parce que le rechargement des torpilles est relativement sympathique. Hein. J'ai plus de tête, on va voir, mais de tête, je ne sais plus combien c'est, mais ça, comme je tire, vous voyez, j'alterne mes tirs, toutes les 30 secondes, j'envoie des torpilles. Ouais, c'est ça, c'est toutes les 1 minute en gros. Toutes les minutes 5, toutes les minutes 10, on récupère son set de torpilles. Donc, ça, c'est une astuce que j'ai piqué à Apollon. Comme ça, je tire toutes les 30 secondes 4 torpilles. Donc là, vous voyez, je tourne, je tourne au large pour avoir les cuirassés, pour les voir. J'ai vu qu'il y avait le Kongu, qui est le premier sur lequel j'ai tiré, qui est venu rejoindre ses copains. Alors bon, bah là pour l'instant, je ne tire pas parce que je ne suis pas caché. Je ne vais pas tarder à tirer parce que je vais être caché par l'île. Je ralentis un tout petit peu. Je vérifie que personne ne peut me tirer dessus. Manque de Paul Bayern a changé sa course. Et dommage, mes torpilles ne porteront pas, ça c'est sûr. Et le Kongu, lui, s'est arrêté. Donc, demi-tour. Et je vais déjà récupérer un set de torpilles. Je suis à 48 de dégâts. On peut mieux faire. Mais globalement, pour l'instant, bon, il se comporte comme n'importe quel DD. Je ne suis pas un joueur de DD spécialiste des DD, donc je fais peut-être quelques erreurs de placement, quelques erreurs de jugement. Il faudrait le tester. Il faudrait le donner à tester à un vrai joueur de DD, mais globalement, mon impression est pour l'instant mitigée. J'apprécie y jouer, hein. Honnêtement, j'apprécie cette partie. À ce moment-là, on a perdu la première place, mais on fait du feu de tout bois, les 3 DD actifs. On fait vraiment du bon boulot, et c'est un peu dommage que les cuirassés ne nous aient pas soutenus, parce que là, on est quand même 3 navires, mais il y a même le Cotique qui est là, non? Non, le Cotique est bien AFK. Voilà, et hop, une torpille supplémentaire au but sur le Kongu. Et là, j'essaie de lui mettre désespérément un incendie. Voilà. Alors, le ratio d'incendie, il est là pour me faire mentir sur cette bataille. Vite, je me réfugie dans un smoke. Et mes torpilles. Parce que là, j'ai mis une inondation au Kongu. Et je coule le Kongu à l'inondation. Et j'en suis à 62 000 de dégâts. Ça commence à devenir sympathique pour un tier 6. Et là, le Bayern, évidemment. Hein. Donc, je suis dans une smoke, je peux me permettre de tirer. Je suis pas repéré. Là, j'attends un tout petit peu. Et allez, on y va parce que j'ai vu le Furutaka. Le Furutaka, je me suis dit, ah, il va me prendre. Et voilà, le Furutaka prend une torpille. Et ça continue. C'est un peu la fête à la torpille. Alors que d'habitude, jusqu'à présent, les batailles que j'ai fait en temps 61, c'était plus au canon. Mais là, la torpille, j'ai fait mes dégâts. C'est plutôt sympathique. Vous verrez après les écrans. Donc là, j'ai encore... et voilà, 2 torpilles supplémentaires, 2 inondes, 103 000 de dégâts. Bon, le Bayern a arrêté tout de suite les inondes. Donc, c'est pas drôle, quoi. Malheureusement, là, ça y est, j'ai le porte-avions sur le dos. Et... il va m'en mettre une.
J'ai réussi. Alors là, bon, de toute façon, je pouvais. C'était pas une question de commettre l'erreur de laisser l'anti-air. Voilà, je me prends il me reste plus que 40 points de vie. De toute façon, anti-air ou pas, je l'aurais pris quand même, cette bombe. J'ai eu le mérite de tuer un avion, malgré tout. Et bon, voilà, une partie à 104 000 de dégâts qui va se terminer par une grosse défaite. Le Gae-2 va faire un certain nombre de... Bah, il ne peut plus faire grand-chose, hein. On n'a pas été aidé, l'équipe s'est effondrée d'un coup. Et les DD qui restent, peu à peu, ils ont fait ce qu'ils ont pu, comme boulot. Malheureusement, on n'a pas été aidé. C'est une défaite, je suis désolé. J'aurais bien voulu vous montrer en victoire. Enfin, vous l'avez vu dans une autre vidéo, on pouvait gagner avec le T61. Hein. Mais j'ai fait une vidéo sur les, comment dirais-je, considérations stratégiques sur le rôle du contre-torpilleur, comment l'utiliser, quelles étaient les fonctions. Là, on voit, bon, bah, le Gae-2 s'attaque à Leander. Le Leander est bien gentil, hein. Enfin bon, le Leander s'enfuit, il prend pas, voilà, il demande pas son reste, il s'en va. Le Leander a largement de quoi rentrer en dogfight contre un Gae-2 sans aucun problème. Mais bon, celui-là, il n'y a pas cru. Donc, ben, il va s'en aller, il va s'enfuir. Et résultat des courses, on va voir le Bayern qui va bien s'amuser. Je crois que là, le Gae-2 aurait dû arrêter de tirer, se consacrer tenter de lancer des torpilles sur le Bayern, parce que regardez, boum boum, voilà. Et là, je dis, ben oui, c'est trop tard maintenant. Et il continue de tirer, il s'occupe plus du tout de ce qui peut lui arriver, il s'occupe plus du Bayern, et voilà, et quand il tourne pour s'en occuper, boum, les secondaires du Bayern qu'ils finissent, et on va sur l'Okotik qui est malheureusement AFK, voilà, et qui va se faire torpiller. En plus, il n'a pas une dissimulation de fou. À 5 km, il est vu, ça y est. Je regarde un petit peu si d'autres navires, mais non, bah, de toute façon, il n'y a même pas besoin des porte-avions pour le spotter. Le push ennemi a été intelligent, massif, alors que nos cuirassés, eux, se sont amusés à partir d'un côté. Ils ont bien joué le coup, les ennemis, beaucoup mieux que nous en tout cas. Les cuirassés et les croiseurs ont été inspirés de s'appuyer sur les destroyers. Voilà la torpille finale. Et on va passer aux écrans. Voilà, on passe aux écrans de cette bataille. Malgré cette défaite, je fais 7000 points d'XP. 1243 XP libres, premier 100. 2 navires coulés. Un ratio d'incendie pas trop mauvais, 49. Ça nous fait à peu près du 6%. Pas mauvais sur cette bataille. 6 inondations pour 7 torpilles au but, ça c'est juste génial, on va dire. C'est juste parfait, 104 000 de dégâts donc. Je finis premier avec 1044 points d'XP de base, ce qui me met au niveau des 6 premiers de l'équipe adverse, de la 6e place de l'équipe adverse, ce qui est plutôt sympa, je trouve. En termes de dégâts, 37 000 sur le Kongu, 16 500 sur un Gae-2, les 2 que j'ai coulés, 31 000 sur un Bayern, 10 000 sur le Furutaka, c'est ma torpille, 6 000 sur un T-22 et 1485 sur le Leander. J'ai parcouru que 41 km quand je vous dis qu'il faut, à mon avis, compte tenu de sa vitesse et de sa maniabilité, ce T-61, il faut le jouer sur des courtes distances et rester dans les îles. J'ai tanké pour 374 200, c'est pas énorme. Je me suis fait sortir très vite, trop vite. 16 000 de dégâts au canon, 104 au but tiré, 49 emportés, un petit 50%, pas trop mauvais. J'ai vu nettement pire, hein, avec une cloche pareille sur d'autres navires. Pour les torpilles, c'est 62 000 de dégâts, donc c'est tout à fait correct. On est presque dans l'aspect du torpilleur. Là, je vous livre une bataille qui est plus dans l'esprit de la construction du T-61.
12 000 d'incendie, enfin 13 000 d'incendie, 12 000 à l'inondation. Et mon commandant, c'est-à-dire d'achat, a pris 9 443 points d'XP de commandant. Ben voilà, pour cette bataille. Voilà, retour au T-61, retour à Saint-Pétersbourg. Grosso modo, encore une fois, je ne pense pas que ce soit le navire idéal, le premium idéal. Certes, il y a d'autres premiums. Chez les Allemands, en armes technologiques d'été, je crois qu'ils ont un autre premium. Bah oui, ils ont forcément un autre premium. Ils ont le Z39, qui est en rang 7. Alors évidemment, ça va vous demander de combattre contre des rangs 8, des rangs 9. Mais bon, c'est peut-être un tout petit peu plus... le Z39 est peut-être plus intéressant que le T61. Néanmoins, bon, si vous aimez, si vous aimez, que vous êtes un collectionneur et que vous aimez jouer un petit peu avec le feu, bah, le T61 peut vous apporter d'assez bonnes sensations. Personnellement, je vous le conseille pas malgré tout. Si vous avez très peu d'argent à mettre dans le jeu, c'est pas le T61 qu'il faut acheter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Tant qu'à moi, je vais vous souhaiter de vous porter bien et à très bientôt, si vous le voulez bien.